Reproche contre l'idolâtrie. Écoutez la parole de l'Éternel, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On recourt à la violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui habitent seront abattus, de même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisqu'il rejette la connaissance, je le rejetterai. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. La prostitution, le vieux vin et le vin nouveau font perdre la raison. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. En effet, l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils offrent des sacrifices sur le sommet des montagnes. Ils font brûler de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Lorsque le Seigneur parle de la prostitution et l'adultère, c'est pas dans le même sens comme la femme et l'homme. Pour Dieu, la prostitution, c'est aussi spirituel quand tu adores un autre Dieu que ton Dieu véritable, celui qui t'a créé, qui t'a donné la vie. Puisque tu te donnes corps et âme à un autre Dieu, pour lui, c'est de la prostitution, mais spirituelle. Ça veut dire que tu te salis avec le péché et tu deviens impur devant Dieu. Tout cela t'éloigne. Il nous faudrait renoncer à ces pratiques, c'est-à-dire si nous pratiquons la prière devant des statues, devant des saints, des êtres humains qui étaient comme nous, c'est des mêmes personnes comme nous, mais qui ont servi, qui ont choisi de servir le Seigneur. On n'a pas le droit, selon le Seigneur, c'est interdit, c'est même une abomination de prier devant une statue, devant même une croix, même que c'est une croix. Parce que le Seigneur cherche les vrais adorateurs, celui qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Tu peux être dans ta chambre et fermer tes yeux et te concentrer vers Dieu et dire Seigneur Dieu, toi qui as créé la terre et les cieux, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le véritable, viens dans ma vie, remplis ma vie, je veux t'honorer, je veux te adorer, je veux te donner l'adoration qui t'est due. Parce que le seul et unique qui est digne de recevoir toute la louange, toute l'adoration, c'est celui qui t'a créé, celui qui t'a donné, et lui qui t'a donné la vie. Lui, il connaît le fond de ton cœur, il sait même ce que tu as besoin. Mais tu as besoin de cette relation avec lui, de t'exprimer, de montrer que tu as besoin de Dieu, que tu veux juste de lui. Il y a des gens qui ont même des lunettes, des talismans, des objets à la maison qui ont été auparavant priés par certaines personnes et qui ont fait une certaine chose, une invocation, une incantation dedans et qui te disent de porter cela, mais cela n'est pas de Dieu. Cela, ça va te rapporter ou maladie ou des problèmes dans la vie, ça ne te rapportera pas la paix, ça ne te rapportera pas la bénédiction. Il faut marcher dans la vérité, car le Seigneur a dit, il n'y a pas de vérité dans ce monde. Il est le seul qui est là. Oui, il est la seule vérité dans ce monde. On parle des allunettes, des talismans. Il y a des esprits qui ont été invoqués sur ces objets-là et qui vont s'attacher. Et cela crée comme une porte ouverte. On appelle souvent, ça me fait penser souvent au film. On dit un portail est ouvert et il y a des présences mauvaises qui viennent dans la vie de ces personnes-là ou sur la ville carrément. Et il y a ce portail ouvert pour les démons, pour les esprits méchants, pour venir. Ça veut dire que en acceptant ces choses-là, en croyant, en mettant ta foi là-dedans, tu ouvres une porte, un portail ouvert à des esprits méchants qui viennent directement de l'enfer pour mais vraiment détruire la vie. Et Dieu n'arrête pas dans la parole, dans sa parole, dans la Bible, de dire détournez-vous
de l'idolâtrie, détournez-vous des faux prophètes, détournez-vous des faux croyances, des choses qui ne viennent pas de moi, des choses que je n'ai jamais, jamais demandé que vous faites. Jamais. Mais cela, si tu ne lis pas la parole, tu ne sauras pas ce qui est bien ou mal. Et le monde, il fait comme le monde lui dit en fait. Les gens ont fait comme les gens nous enseignent depuis qu'on est petit. Mais aujourd'hui, si tu entends ce message, si tu entends cette parole, Dieu te dit détourne-toi. Dieu ne veut pas que tu sois détruit. Dieu veut te bénir parce que la Bible nous dit que avant déjà que nous soyons dans le ventre de notre maman, ses yeux nous voyaient. Lui, il avait ce projet-là pour nous. Lui, il nous voyait. Il voulait que nous existions, il voulait que notre vie soit existante sur cette terre. Nos mamans, nos papas ne nous voyaient pas, ne nous connaissaient pas, mais lui nous connaissait déjà. On était dans sa pensée. On était dans ses projets. Et ces projets sont des projets de paix et de bonheur. Mais le monde est détruit car il s'est détourné de Dieu. Il s'est détourné de Dieu. Mais pourquoi se détourner de Dieu? Pourquoi aujourd'hui, quand tu entends ce message, pourquoi tu ne fais pas une réflexion sur toi-même et tu ne vas pas dans un endroit calme où tu refermes-toi et réfléchis? Mais pourquoi tous ces messages? Pourquoi tous ces chrétiens qui parlent de Jésus? Pourquoi ils n'arrêtent pas de dire qu'il est la vérité, le chemin, la vie? Pourquoi on ne dit pas, attends, je vais réfléchir, ça, c'est quand même important. Ou alors tu ne sais pas qu'il y a un jugement qui va venir, ou tu ne sais pas qu'il y a vraiment une fin du monde, un retour de Jésus qui vient et qui va venir vraiment chercher ceux qui ont décidé maintenant sur cette vie de se mettre à part pour lui, qui ont décidé de dire Seigneur, pardonne-moi, de se réconcilier avec leur Créateur et de dire pardonne-moi, je veux revenir, je veux te connaître. Longtemps j'ai été loin de toi, longtemps j'étais enseigné des mensonges, j'étais enseigné par des mensonges, j'ai cru dans les mensonges. Et ces mensonges, on rentrait dans ma vie, on pénétrait mon âme et je me suis détournée. Peut-être je me suis même pas détournée parce que on est né dans le péché. Maintenant, le Seigneur veut se révéler à toi. Mais c'est à toi d'accepter et de dire, Seigneur, montre-moi la vérité. Dieu est bon. Dieu ne va jamais te forcer. Il vient vers toi. Ça peut être un rêve, ça peut être des signes, ça peut être un message comme celui-là, ça peut être quelqu'un qui prêche dans la rue, un évangéliste, il te dit Jésus t'aime, reviens à lui. Mais souvent, on nous prend pour des fous. Mais vous savez que des fois, ceux qu'on prend pour des fous, c'est ceux qui disent souvent la vérité. Faisons attention. Faisons attention. Parce que nous aussi, on était comme vous dans le monde, dans nos croyances. J'ai grandi avec une croyance musulmane. Et j'aime bien les musulmans, c'est pas ça. Parce qu'ils m'ont élevé quand même avec une mentalité en me disant que Dieu existe. Gloire à Dieu. Je savais déjà que Dieu existait. Mais Dieu me parlait déjà depuis petit. Il m'attirait. Surtout quand j'entendais le nom de Jésus, la parole de Jésus, les films de Jésus. Il nous a toujours attirés. Je pense que si c'était comme pour moi, je pense que Dieu il essaie déjà depuis petit de nous attirer. Il y a des familles aujourd'hui qui parlent même plus de Dieu. Les enfants connaissent même pas que Dieu existe, que Jésus existe. Ils connaissent pas. Ils connaissent pas parce que même les fêtes de Noël, qui n'est pas non plus une fête de Dieu, mais ça ne parle plus de Jésus. C'est le Père Noël, c'est le Saint Nicolas, c'est toutes des choses inexistantes qu'il n'y a pas de vérité dedans. Le monde entier est dans le mensonge. On fait des fêtes, il y a des traditions qui ne sont rien à voir avec Dieu. Et on se demande pourquoi, quand ça va pas, on en veut à Dieu. Non, tu peux pas en vouloir à Dieu. As-tu parlé à Dieu, au Dieu véritable, ou tu as parlé à qui?
À qui tu as parlé? À qui tu as invoqué dans ta vie? Une statue, on va dire une statue qui, derrière cette statue, il y a un esprit qui se tient. Quand tu invoques un esprit de mort, la parole nous dit de ne pas invoquer les morts. Tout simplement, pourquoi on ne peut pas prier? Pourquoi on ne peut pas prier devant des statues? Parce que derrière ces statues, il y a un esprit de mort, quelqu'un qui a vécu mais qui est mort. Et qu'aujourd'hui, il ne peut plus rien pour toi. J'entends des gens parler avec leurs défunts tous les jours, alors qu'ils devraient parler à Dieu. Les défunts sont partis, ils ont fait leur chemin sur cette terre. Et Dieu a repris leur souffle, parce que c'est à lui-même son souffle. Le jour viendra, on doit rendre notre âme à Dieu, parce que tout lui appartient. Tout lui appartient. Il n'y a rien sur cette terre qui nous appartient. On est venu et on va repartir comme on est venu dans ce monde. Il est important qu'aujourd'hui, si tu entends ce message, de faire une réflexion et de lire la parole. Le passage que j'ai lu aujourd'hui, c'est sur Osée. Mais il y a tellement de passages comme ça sur la Bible, où il parle sur l'idolâtrie. Déjà dès le début, Dieu nous a prévenus, dès le début du livre de la Bible, tu verras, la parole parle sur les malédictions et les bénédictions, c'est-à-dire les portails qui ouvrent la bénédiction et les portails qui ouvrent la malédiction. Et je prie Dieu qui vous touche aujourd'hui, qui vous touche, toi qui écoutes. Si tu m'as écouté jusque maintenant, je ne pense pas que c'est un hasard. Je prie Dieu qui te touche, qui touche au plus profond de ton âme et qui vient vraiment t'interpeller et qui a ce fardeau dans ton cœur pour connaître la vérité. De savoir où maintenant où tu te trouves. Tes pieds se trouvent où? Ta situation spirituelle, ton âme que tu dois un jour rendre, elle va aller où? Vers Dieu ou vers l'enfer? Car toutes ces choses qu'on entend, enfer et paradis, c'est le royaume de Dieu pour nous, le paradis, ça existe. Et je la désire même pas pour mon pire ennemi. L'enfer, je le veux à personne. Puisque Jésus ne le voulait pas, il est venu pour nous dire la vérité, nous annoncer la bonne parole, la nouvelle parole, la joyeuse nouvelle du royaume, et que Dieu nous appelle, à nous réconcilier avec lui, et il est mort à la croix pour mes péchés et tes péchés. Parce que non seulement nous sommes pécheurs, mais nous ne pouvons pas nous laver de ces péchés, nous racheter de ces péchés. Comme beaucoup croient, que maintenant je sais pas de quelle manière, et voilà, ils font des sacrifices devant Dieu. Ça ne compte pas ça. Ça ne compte pas ça. C'est le sang de Jésus qui compte aujourd'hui. Il est l'agneau immolé pour nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore un autre enseignement et c'est très important de lire. Ça veut dire que Jésus prend tout ton passé, toutes tes erreurs, tous tes péchés, n'importe quel péché. Il le prend en lui. Et alors là, il te transmet sa vie, sa sainteté. Et grâce à lui et grâce à son sang, tu deviens pur devant les yeux de Dieu. Là, tu deviens quelqu'un de précieux pour Dieu, quelqu'un d'important, quelqu'un de saint. Saint, ça veut dire pur, mis à part. Tu es à part du reste du monde. Oh mon Dieu, une nouvelle créature. Dieu est merveilleux. Et je prie vraiment que toute personne puisse le rencontrer. Je rêve pour voir mes enfants. Mes enfants, ils aiment Jésus, mais ça vient, c'est dans le chemin. Mais que toute ma famille, parce que Dieu ne veut pas des religions. Les religions séparent les gens, les traditions séparent les gens, et les gens se séparent parce que, voilà, ils croient dans leur croyance alors qu'il n'y en a qu'un seul Dieu. Ça, c'est la vérité. Le seul unique. Mais c'est celui qui a donné son Fils unique pour nous racheter de nos péchés. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi cherchons les morts? Pourquoi chercher la vie là où il y a la mort? On ne peut pas chercher la prière devant quelqu'un qui a vécu comme nous, qui va vivre et qui va rendre son âme. Il ne peut plus rien pour nous. Pourquoi, durant la vie de vivant, il ne peut rien pour nous? Qu'est-ce qu'il va faire quand il est déjà décédé? C'est fini. Mais seul est ressuscité, seul un. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et il vit à la droite du Père. Il est notre avocat. Et si nous avons des choses à demander, invoquons le nom de Jésus. Invoquons pas le nom des saints. Invoquons pas un esprit.
vous ouvrirez alors un portail maléfique. Si on doit parler selon ce monde, c'est un portail maléfique. Par la porte, par cette porte-là, ce sera des esprits méchants qui vont venir dans votre vie et qui vont vous remplir la vie de malheur. On se dit, mais pourquoi des fois j'ai fait ceci, j'ai fait cela selon la croyance, mais c'est encore pire. Mais bien sûr, tu as ouvert la porte, le portail, ton portail, ta maison, ta vie, et il y a un portail ouvert où les démons, ils ont accès, ils ont libre accès pour venir, tu les as permis pour qu'ils viennent, mais tu ne le sais pas. Mais comme tu ne le sais pas, demande pardon à Dieu et renonce à des choses que tu as fait, que tu as pratiqué avant, et demande à Dieu de te laver par le sang de l'agneau, du fond de ton âme, corps, âme, esprit, que le sang de Jésus lave tout et qui va faire de toi un nouveau-né, comme si tu renais, pas comme si tu renais, la Bible dit vraiment que tu deviens un nouveau-né, un enfant de Dieu. Là maintenant, tu pourras vivre la vie avec Dieu, mais attention, le diable est très malin. Il voudra toujours te retirer en arrière. Mais c'est pour cela qu'il faut rester accroché à Jésus et sa parole. Et surtout, je pense vraiment, trouver une église parce que ensemble, on est plus fort. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.